Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices stéphanois. Bienvenue à vous, et aussi supporters de notre club. Bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief, pour l'avant-match de PSG Saint-Etienne qui aura lieu mercredi soir à 21h05 pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Juste avant, j'aimerais faire un petit retour sur le match d'hier soir du Paris Saint-Germain, puisque vous l'avez vu, j'ai pas fait un débrief comme d'habitude. J'ai fait un débrief en live dans les derniers instants du match. Voilà, parce que c'était un match de reprise, c'était face à un club amateur. Le PSG avait fait le boulot, il n'y avait plus de suspense. Je me suis dit, tiens, je vais innover, ça fait un petit bout de temps qu'on m'a demandé de le faire. Pourquoi pas faire un petit live pendant le match? J'en ai profité pour faire le débrief du match après. Voilà. Donc les amis, ce match hier, moi, de Coupe de France, pour résumer, ça m'a beaucoup plu dans l'attitude. Les joueurs du PSG ont joué jusqu'au bout, ont continué de jouer jusqu'à marquer 3, 4, 5, 6 buts. Hein, ils n'ont jamais arrêté. Ils ont respecté donc l'adversaire jusqu'au bout. Un adversaire qui, en deuxième mi-temps, tellement l'écart est trop fort, tellement ces clubs-là, parce que c'est un club vraiment très bas, il y avait 5 divisions d'écart, je crois, n'est pas préparé pour tenir physiquement face à une Ligue 1 pendant 90 minutes. C'est pas les mêmes préparations physiques, donc forcément l'équipe a complètement dégringolé en seconde mi-temps et le PSG en a profité en mettant une pluie de buts. Mais par contre, cette équipe de Linas Montclair a montré en première mi-temps beaucoup de belles choses. Ils ont joué sans complexe, ils ont eu des occasions, ils ont d'ailleurs loupé un penalty et m'a un petit peu bluffé dans cette première mi-temps. C'était un PSG aussi très remanié. Mais même en étant très remanié, on est largement dessus au niveau de l'effectif. La logique a donc été respectée. J'ai bien aimé l'attitude des deux équipes. Et celle du PSG qui confirme que, après avoir à peine digéré les fêtes, puis qui viennent de reprendre l'entraînement, ont l'air d'être sur la même longueur d'onde que sur celle qu'on les avait quittées. C'est-à-dire de jouer, de proposer quelque chose, et de jouer le coup à fond et d'être sérieux collectivement, etc. Donc ça fait plaisir. Maintenant les amis, place à PSG Saint-Etienne, puisque là on va enchaîner donc une série où on va jouer tous les 3 jours, je crois, jusqu'au match aller face à Dortmund. Donc à notre plus grand bonheur, hein, c'est sûr, du PSG tous les 3 jours, moi je ne demande pas mieux. Hein. Donc on enchaîne mercredi avec PSG Saint-Etienne. Bah écoutez les gars, quart de finale de la Coupe de la Ligue, alors les plus... On va dire les plus râleurs te diront « Ah, mais on s'en fout, c'est la Coupe de la Ligue ». Moi, c'est la dernière édition, ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Ça me tient vraiment à cœur, c'est au Parc, c'est face à un club historique français, hein, Saint-Etienne, c'est pas n'importe quel club en France. C'est une super belle affiche. C'est au Parc, c'est la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et le PSG se doit, à son niveau, de tout gagner. Puis pour préparer la meilleure des façons Dortmund, c'est d'enchaîner les résultats positifs. Donc une défaite, une élimination au Parc face à Saint-Etienne, ça ferait tâche pour moi, d'accord? Et cette compétition-là, la dernière, me tient beaucoup à cœur. C'est la dernière édition de la Coupe de la Ligue qui va disparaître la saison prochaine pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Donc moi, ce que j'attends face à Saint-Etienne, je pense que Tuchel va changer d'équipe par rapport à hier soir face à Linas Montclair. Je pense que là, il y aura du Neymar, il y aura du Icardi, je pense que là, il y aura tout le monde. Voilà. Il y aura tout le monde. Ça va tourner. Et je pense sincèrement, et j'espère que le PSG, puisque là, ça va être l'équipe type, l'équipe titulaire, donc c'est là qu'on va voir vraiment si même les joueurs titulaires concernés vont continuer sur la même longueur d'onde que fin d'année. Donc j'espère que le Paris Saint-Germain va faire un match plein collectivement, dans l'état d'esprit, dans tout, va prendre cette coupe au sérieux, ce match au sérieux, et nous qualifier pour les demi-finales. Parce que je pense que les Stéphanois, c'est pareil. La Coupe de la Ligue, tout le monde sait que c'est une compétition qui apparemment fait chier un peu tout le monde. Mais quand tu arrives à ce niveau de la compétition, tu n'as plus que 2 matchs pour arriver en finale. Je pense que tout le monde, cette compétition, tout le monde l'a... À partir des quarts, voilà, ça change de mentalité. Tout le monde la joue à fond, je pense. Hein. Donc Saint-Etienne, je pense qu'ils ne vont pas venir faire de la configuration au Parc, surtout connaissant l'état d'esprit de Claude Puel, qui a bien relevé cette équipe des Verts. Donc
voilà, moi je m'attends, je pense que ça va être une belle opposition et le PSG devra se comporter comme une équipe collective, etc. Comme on l'a vu donc ces derniers temps. Voilà, et c'est de la meilleure, c'est de cette façon-là, pardon, que le PSG pourra préparer le mieux possible et sereinement le 8e de finale de Ligue des Champions. Les 8e de finale de Ligue des Champions du PSG commencent maintenant là les gars. Hein, tous ces matchs qu'on va enchaîner les uns après les autres, ça permettra d'enchaîner pour les joueurs et il faut être dans une spirale absolument positive. Voilà les amis, bah écoutez, prenez soin de vous, allez Paris, mon pronostic pour PSG Saint-Etienne, allez, un petit 3-1 pour Paname. Sur ce les amis, prenez soin de vous, allez Paris.